Bonjour, chers concitoyens planétaires. Nous venons aujourd'hui, avec cette 22e émission, continuer dans la foulée des explications de l'herméneutisme de la religion du livre. Ou, pour être plus clair, l'herméneutisme du code avec lequel on a tramé le message du livre. Mais on avait déjà entamé avec la dernière leçon le principe de la formation et de l'insufflation. Mais la chose est tellement ambiguë dans sa formation, dans la formation, que tout le problème, tout le blocage que l'homme actuel est confronté se trouve justement dans cet imbroglio que la nature a créé à partir du terme coranique bachar, qui peut être défini comme un instrument à partir d'éléments divers qu'on a mis en place, par exemple le bachar, c'est-à-dire l'être humain. Mais dans cette leçon, la 21e, je vous avais dit qu'on avait entamé la forme humaine depuis la leçon 4, et on était obligé de changer un peu de direction à cause des événements qui se passaient au Sénégal pour expliquer que même tout ça était prévu dans le Coran. Aujourd'hui, on va revenir maintenant sur cette difficulté de compréhension de la trame coranique. Et on va aller chercher les explications dans le Coran même. Parce que comme par exemple à la sourate 9 où Dieu nous dit dans le Coran que même s'il descendait des anges sur terre, il leur aurait donné la forme humaine. C'est cette forme humaine qui pose problème. Parce que cette forme humaine qui est tellement compliquée que l'homme s'y perd. Donc, nous, on va revenir, par exemple, dans le Coran et aller à la sourate 51. Et je vous signale en passant que 51 signifie le guide, celui qui guide. Et en même temps, le matérialiser par ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Parce que quand on prend As-Sama, qui nous donne 373, et Al-Ard, qui nous donne 322, vous faites la différence, il y a 51. Donc, c'est comme si la terre et le ciel dont on a retiré la guidance. Donc, on va aller donc, dans cette sourate où on peut imaginer que la guidance est sortie et les conseils en ce moment-là arrivent. Comment retrouver la guidance? Et Dieu nous dit au verset 7, il jure, Wassama izatul ubuk. Je jure par le soleil, du moins par le ciel, l'origine des voix. C'est comme ça, moi, que je le traduis. Zati, c'est l'origine. Ubuk, des voix.
Et comprenez par cette traduction que du ciel descend l'ordre. Mais on va aller au niveau de la création, où Dieu nous dit, en parlant aux anges, quand je l'aurai formé et que j'aurai soufflé de mon esprit, vous vous prosternez. Donc la formation, on prend par exemple un pot, on forme un pot et on souffle là-dedans. Mais en soufflant là-dedans, le flux va à l'envers. Dans la même perspective que la naissance de l'être humain, qui vient la tête en avant et les pieds en arrière. Donc, qu'est-ce que le Coran nous continue dans ce conseil-là? Au verset 8, il nous dit vous divergez sur une parole. Mais quelle est la parole? Il faut revenir dans le Coran où Dieu nous dit Innama amru iza arada shay'in yaqulu lahu kun. Quand il veut quelque chose, il dit, il n'agit pas. Il donne un ordre. L'ordre, c'est, il dit qu'il soit et ce fut. Donc, rien que, par exemple, la parole divine qui est soit, c'est dans cette parole-là que vous divergez. Parce que c'est une parole qui est à l'envers. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Il nous dit Yufuka anhu min ufika. Donc, on reprend une parole sur laquelle est mis à l'envers ce qui était déjà à l'envers. Donc, on sait que, par exemple, le flux est à l'envers, mais à l'intérieur du flux, qu'est-ce qui se trouve pour qu'on vous dise qu'on a mis à l'envers ce qui était déjà à l'envers. Et c'est là toute l'ambiguïté du message coranique. Donc nous aurons à faire ensemble sur une longue distance pour pouvoir expliquer toutes ces détours et les embrouilles qui empêchent l'homme normal de comprendre la littéralité du texte. Parce que comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire une différence entre la forme et ce qui est soufflé là-dedans, pour être en clair entre Mohammed, ce qui est la forme, et Adam, qui est insufflé là-dedans, et qu'à l'intérieur d'Adam, il y a déjà aussi Hawa. Donc, sur une seule unité, on a trois éléments qui cohabitent. C'est là le problème. C'est la raison pour laquelle j'ai repris l'axe de la narration que j'avais commencé avec à la 4e émission sur la forme, et j'ai été obligé de couper l'émission, par exemple, pour parler des événements qui se passaient en ce moment-là au Sénégal et qui étaient prévus dans le Coran. Donc, en revenant sur la forme qui se trouvait dans l'émission, dans cette série, à la 4e émission, la 21e constitue la suite normale. Donc, nous allons, à partir
de maintenant essayer de tirer de notre Coran le cheminement qui va nous permettre en ce moment-là de lever un coin du voile qui couvre la littéralité du texte. Je vous donne donc rendez-vous dans notre prochaine émission.